Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire le tuto de la petite carte que j'ai, la petite boîte que j'ai faite pour Pâques. Donc là j'ai pris du papier DSP de la série, excusez-moi, auberge de campagne. Et du coup, on va faire ça en papier design. Comme ça il n'y a pas besoin de décorer, je pense que c'est surtout la structure de la boîte qui est intéressante pour vous. Donc on va faire un rectangle de 27,7 par 21. Vous avez vu mes motifs, là ce sera debout dans ce sens là, donc les 27,7 j'ai mis mes lapins debout. Ensuite on va commencer par les plis dans le 21. Alors le premier pli dans les 21 est à 2,3 et je fais sur le haut de mon dessin, de mon motif. Alors 2,3 j'ai dit. Ensuite 5,5. Ensuite 8,7. Ensuite 16,3. Et dans les 21 c'est fini. Ensuite dans les 27 on tourne, on fait donc 6,4, 12,9, 19,4 et 25,9. Voilà. Là, ça va être fini. Ensuite, ici, vous avez le côté le plus petit qui fait, je sais plus, 1,5, il fait 1,8. De ce côté-là, donc il est là. Vous avez votre première ligne de pli en haut, qui est à 2,3, vous savez. Et ensuite, vous avez la deuxième ligne de pli qui est à 5,5. Cette ligne de pli, on se met et on de la première donc la deuxième ligne de pli en partant du haut, on prend entre la première et la deuxième ligne, on prend le milieu en fait. On se met et on prend le milieu et on fait un petit repère. Là ça fait, donc c'est 6,5, donc ça fait 3,25. Et avant de renlever, on se met à 0,5 de ce bord du deuxième pli et on refait un petit point, un repère. Et on fait ça pour tous les, en fait, toutes les bases de rectangle. En fait, pareil, on se remet au milieu, 3,25 et à 0,5 du bord sur le côté. Hop, on reprend entre deux lignes, 3,25 et à 0,5 du milieu, du bord à droite. Ça va être plus visuel, il faut ça recouper. Et on fait la même ici, 3,25 et à 0,5 du bord. Et maintenant on va marquer nos plis. Ça va peut-être mieux voir. Alors celui-là ça va être dans l'autre sens. Celui-là comme ça. Tic tic. Ouais, c'est un truc de ce genre là. Hop. Hop. Ça est pas mal. Ensuite. Hop. 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 Et hop. Bon, on a nos plis. On va enlever sur la languette du bout ici, là. On va enlever donc on va enlever pas la première mais la deuxième et la troisième. Vous voyez, tout ça là quand même. Et la dernière. On va commencer par ça. Alors mes ciseaux. Donc j'ai bien fait mes plis. Hop.
Je vois rien. C'est pas facile de ce côté-là. Je voulais faire parce que c'était plus clair, mais au final c'est passé. Voilà. Et on va enlever la dernière. Ah, un autre repère qu'on a oublié de faire, pardon. Je vais juste regarder. Hop. Voilà. Donc ça donne ça pour l'instant. On a la grande du milieu et la petite du haut qui reste en petite languette de côté. D'accord? Et je vais juste mesurer la longueur ici, je ne me rappelle plus. Ouais, 2,5. Donc juste ici, pour le carré qui suit, c'est là, il faut faire un repère à 2,3 sur la ligne de pli à chaque fois, pareil. Vous allez comprendre après. Je suis désolée, c'est pas facile. Pas facile à expliquer, il faudrait presque faire en réel. Sur vidéo, c'est pas facile à voir. Donc, on a fait des petits repères sur la deuxième ligne de pli en partant du haut, entre pour chaque carré, rectangle. On a pris une fois au milieu et une fois à 0,5 sur la droite. Une fois au milieu, une fois à 0,5 sur la droite. Milieu, 0,5 sur la droite. Milieu, 0,5 sur la droite. Ça, c'est mes petits repères. Et pour, du coup, les grands rectangles ici, on a fait un repère à partir de la troisième ligne de repère, de marquage, mais à 2,3 vers le bas, sur les lignes de repère descendantes. À 2,3, à 2,3 et à 2,3. Vous allez voir pourquoi. Donc maintenant que les plis sont faits, je vais juste plier bien en delà et je vais couper de mon petit repère ici, par exemple ici c'est le premier, c'est à 0,5, vers la ligne de pli, les deux en même temps en finale. Voilà. Et là, pareil, dans l'autre sens, je prends mon repère qui est là, jusqu'à la ligne de l'angle de pli ici. Je vais voir si, vous allez voir si ça se voit. Voilà. Et du coup, on a la ligne de pli centrale ici. On a notre petit repère à 0,5 là, et on le reprend. Et on fait pareil, on rejoint les plis qui se croisent là. Je vais vous montrer le premier, ça vous donne ça. On a pris 0,5 sur ces carrés là, et 3,25 sur là. Et on fait ça pour chaque en fait. C'est pour ça qu'on plie, c'est plus pratique. Donc là, le A0,5 du bord a été fait. Donc là, on prend notre repère à 3,25. Et pareil, on retourne voir nos plis, l'intersection de plis. Voilà. Et 0,5 de l'autre côté, on fait la même, aux mêmes intersections de plis. On recommence, on prend nos 3,25. Et on se retrouve, hop, au milieu là. Intersection de plis. On prend les 0,5 de l'autre côté, intersection de plis. Et là, il ne nous reste plus que les 3,25 à faire. L'intersection de plis, pareil. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Je vais enlever les trucs en dessous. Vous allez mieux voir. Ça vous donne ça. Avec notre languette en haut. Les plis là. Vous voyez. Les plis du dessous. Voilà. Et les petits repères qu'on a fait là, on va faire. On va déjà là, on peut couper juste pour la languette du côté. On coupe et on recoupe comme ça. Non, c'est là, on l'enlève. On garde que cette languette là en fait. Et là, on vient couper. Non, pas pratique. Hein. Peut-être plus par là comme ça. Jusqu'au repère qu'on a fait sur nos plis. En fait, on enlève l'épaisseur du pli à peu près. On enlève un petit peu d'épaisseur. Un petit millimètre. Un bon millimètre peut-être. Et voilà. Vous voyez, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça fait un petit
un petit pli. Un petit pli, un petit espace. Et on fait pareil des deux. Sur les autres, je veux dire. Pardon. C'est pas le tuto le plus facile à expliquer, je trouve. Mais le rendu est super sympa. Moi, j'aime bien. Je me suis inspirée de la boîte, d'une boîte que j'ai eue pour un cadeau. Et voilà, vous avez tous vos petits espaces là, vous voyez. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... Ah si, pardon, il y a là. Alors, là, on n'a pas fait ça, ça sera le fond de la boîte. Donc, voilà, il y a les 4 parties. Et en fait, je vais en biseauter un morceau sur 2 à chaque fois. D'accord? C'est ceux qui seront face à face qui vont... Donc, je biseaute celui-là, par exemple. Et je vais biseauter pas celui après, mais celui encore après, le deuxième. Voilà. Et on va pouvoir biseauter aussi les 2 petites languettes sur le côté du cou. Elles sont toutes petites, mais elles ont leur utilité. Voilà. Voilà le rendu final avant de plier et de coller. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à coller. Alors, avant de coller, pensez à bien retourner votre languette là. Celle-là aussi vont dans l'autre sens. Ça, c'est pas... Mais celle-là, une fois fermée, ça sera plus facile. Parce que si vous fermez, vous collez dans l'autre sens, bah, à plat, on va dire, vous n'arriverez pas à la retourner. Le but, c'est de faire, c'est coller là et là. D'accord. Donc, on va mettre de la colle. Hop. Sur la languette. Et on vient coller, du coup, comme ça. Ici. Et on va pouvoir mettre de la colle ici. Et on va coller ici, comme ça. Hop, tout le monde à plat. Là, on peut faire à plat maintenant. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à repérer ceux qu'on a biseautés de ceux qu'on n'a pas biseautés. Donc, c'est ceux-là qui ont été biseautés. Donc, moi, je vais faire un petit point de colle là, juste histoire que ça ferme comme ça. Et après, je fais là et là pour les autres qui ne sont pas biseautés, qui vont faire plus propre. Les biseautés, en fait, c'est pour pas que ça gêne au repli. Après, hop, on va voir vite avant que ça sèche. Bien appuyer au fond. Voilà. Et la petite boîte est finie. Alors, c'est pour ça, là, vous voyez, c'est du coup, il y a un espace et c'est pour quand on ferme, le papier puisse se resserrer. C'est sur la hauteur. En fait, c'est pour ça 2,3, c'est la hauteur du premier pli, en fait. C'est là où ça va se resserrer. Et du coup, la boîte est finie. Je l'ai fait en DSP parce que c'était plus facile, plus rapide. Parce que si on l'avait fait en uni, il aurait fallu faire une déco et tout ça. Et en DSP, bah déjà, il n'y a plus qu'à faire une toute petite déco sur un papier DSP. Et puis, il est peut-être un peu plus souple pour faire l'ouverture et la fermeture. Je vous avoue que je trouve ça plus souple. Après, pour mettre du poids en bonbons ou chocolat, comme j'ai fait, peut-être pas mettre trop lourd. Quoique, le fond, il y a 4 parties, ça maintient bien. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a été assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est vrai que sur le DSP, ça se voit peut-être un peu moins, mais vous avez les mesures. Je vais essayer de vous faire un tuto papier pour au moins les plis. Et
puis je vais vous laisser sur cette jolie petite boîte, toute belle et un peu originale, je trouve. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous dis à tous et à toutes, pardon, et à tous une bonne fin de journée. Et puis à bientôt, j'espère. Bye bye.